Là j'ai la pression qui monte. Je me dis qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça nous fait comme pic? Mais non! Ah, mais là c'est un truc de ouf. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je puisse te présenter Flamco qui m'a envoyé gracieusement donc ce système dont je vais vous parler. Donc un grand merci déjà à Flamco qui m'a envoyé ça pour que je puisse tester, vous montrer comment ça s'installe. C'est un système qui va franchement sur le chantier, je pense, en dépannage ou en intervention un peu compliquée, vous faciliter la vie, mais quelque chose de franchement bien sympa. Franchement, j'y crois. Je vais essayer. J'ai jamais essayé. Je n'ai jamais essayé. Je me suis préparé une petite maquette ici pour justement pouvoir le mettre en place, te montrer comment ça s'installe, comment on fait la prise sous pression directement sur l'installation sans couper l'eau, sans couper le chauffage. Donc ça veut dire que tu peux l'utiliser sur du cuivre. Donc on a deux modèles. Les modèles blancs pour le cuivre qui sont destinés au cuivre vont du 14 au 42 en diamètre, et l'acier, donc juste pour les tubes acier, on va du 1,5 au DN80, donc ce qui est déjà pas mal. En plus j'ai un abonné, parce que j'avais fait un petit sondage sur Instagram, j'ai un abonné qui m'a dit qu'il avait fait un test en DN80 et que ça avait super bien marché et qu'il avait gagné énormément de temps. Donc franchement ça me conforte dans le fait que je me dis que quand je vais l'essayer, je vais être super content et peut-être surpris, parce que je sais pas du tout le diamètre de piquage que ça peut te faire sur le tube. J'en sais rien en fait, je l'ai jamais essayé, donc on va vraiment le tester ensemble. Donc moi ce que je veux faire aujourd'hui, c'est le tester, te montrer comment je l'installe, quel piquage ça fait. En fait c'est un système de percussion, c'est-à-dire que tu as un capuchon ici au-dessus, donc il faut laisser tout durant l'installation parce que tu as un percuteur ici, et ce percuteur, une fois qu'on a installé ça sur la tuyauterie, tu viens l'actionner ici, et tu as une goupille, voilà, tu vois la goupille ici, et en fait c'est une goupille avec une sécurité, tu enlèves la petite sécurité, de toute façon on va le voir ensemble, et cette sécurité, une fois que tu tires comme un extincteur, tu tires ici, il y a un ressort qui est tendu, clac, qui va venir appuyer sur le percuteur, et normalement ça va venir te faire un piquage en direct sous pression. Ce qu'il faut retenir, c'est une chose, c'est que c'est un système qui ne fonctionne que sous pression. Il faut que tu installes ça sur un tuyau sous pression. Il ne faut pas le faire sur un tuyau qui n'est pas sous pression. Alors il n'y aurait pas de réel intérêt, parce que si tu n'es pas sous pression, tu n'as pas besoin de mettre ça. Tu fais un piquage, tu fais une soudure, tu fais quelque chose, et tu n'aurais pas un réel intérêt à faire ça. Mais je le préfère le dire, il est demandé que ce système soit utilisé quand le réseau est sous pression. Donc c'est valable pour des réseaux de chauffage, des réseaux sanitaires, des réseaux d'air comprimé, ça marche aussi. Et ils disent aussi pour des réseaux de gaz inflammables. Donc je sais pas dans quel, moi en tout cas chez le particulier je le ferai pas sur du gaz, mais je pense que ça pourra avoir des intérêts sur certaines installations ou sur des repiquages. Je sais pas, est-ce qu'il y a une accréditation, une validation par rapport au gaz? Je sais pas, donc je préfère pas m'avancer là-dessus. Peut-être que je vous le mettrai en description si justement on peut le mettre, est-ce qu'il y a un agrément pour le mettre sur du gaz? Je préfère pas dire de bêtises, donc si on peut le faire, je vous le mettrai en description, et si on ne peut pas le faire, je le mettrai aussi. Je suis un petit peu comme un gosse, j'ai envie de voir, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir est-ce que ça fait du bruit quand ça percute, parce qu'en termes d'installation c'est simple, il faut bien nettoyer ton tube, tu mets ton système, tu mets ton percuteur, tu percutes, pouf, ça fait le piquage. On va regarder ça ensemble. Donc là, comme je l'ai expliqué pour ceux qui ont suivi le live, j'ai fait un petit live où j'ai montré justement la préparation. Alors on est dans mon atelier, hein, donc il y a du multicouche de partout. Enfin voilà, on est dans un atelier d'artisan. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une barre en acier de 20-27. J'ai fait un filetage, j'ai mis un bouchon au bout. Ici j'y ai mis un T, ici j'ai mis un mano. Donc en fait ça je vais pouvoir mettre sous pression, donc on va pouvoir mettre sous pression notre tuyauterie. J'ai mis une vanne pour faire la mise sous pression, et j'ai inséré un flexible que j'ai purgé, donc il est totalement en eau, on ne sera pas en air. Et celui-ci on va le remplir à 100% en eau en pression, donc on va être à peu près, à mon avis, on va être à peu près à 3 bars. On va mettre ça à 3 bars, enfin la pression du réseau de ville. On va mettre ça, et après, bah écoute, on va mettre ce petit système en place. Donc là je vais le desserrer, j'ai déjà installé la vanne dessus, parce que forcément comme on va faire un piquage sous pression, bien évidemment il faut que ton piquage qui est disponible, soit tu es une vanne ou soit tu es raccordé ta tuyauterie, que tu sois étanche au bout, parce que quand tu vas percuter, forcément on va avoir une prise de pression,
Et donc si tu es sous pression, il faut que tu sois fermé à l'autre bout, sinon tu vas avoir tout ton réseau de chauffage qui va se vidanger, ou tu vas avoir un gros réseau de flotte qui va se barrer du piquage, forcément. Donc j'ai mis une vanne, ce qui va nous permettre, une fois que je l'aurai installé, de pouvoir installer un flexible dessus et que je te montre que le piquage c'est bien fait et qu'il y a bien de l'eau qui sort et que j'ai pas de fuite sur mon tube, là à l'endroit où c'est piqué. Allez, je positionne la caméra et puis on va mettre ça en place sur le tube. Allez, c'est parti, j'ai pris du papier ponce, une clé, donc là on va déjà démonter ça pour pouvoir le passer sur le tube. Alors il préconise un couple de serrage. Je préfère vous le dire, il est marqué dans la notice. Moi j'ai pas de clé qui me permet de pouvoir serrer avec un couple de serrage sur des clés Allen comme ça. En fait il faut pas serrer comme un ours, ça ne sert à rien. Il faut juste bien serrer histoire que le joint fasse étanchéité. Parce qu'en fait c'est un joint papier qui est collé, que je vais te montrer, tu vois. C'est un joint papier, ici, qui est collé et qui va venir faire lui l'étanchéité. Donc en fait tu vois, il faut que l'étanchéité elle soit vraiment nickel, parce que c'est comme un joint fibre si tu veux, mais qui est collé ici. Donc l'important c'est que ton tube il soit parfaitement lisse, c'est à dire que là nous on va le poncer, même si on est sur un tube acier et qui est quand même déjà bien propre, il faut que ta surface soit nickel. Là pour le coup c'est hyper important. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le poncer pour qu'il soit bien nickel. Là voilà, nickel. Donc après, écoute, t'as compris le système, hein, on met ça en dessous, on met ça au-dessus et on vient serrer, tout simplement. Donc là, il faut toujours bien vérifier qu'on soit sur le bon diamètre, hein. Donc là, on est bien sur le 3/4, pas de souci par rapport à ça. On va se mettre bien au-dessus ici. Donc là, il faut serrer en quinconce, c'est hyper important. Quinconce, c'est on serre les deux là, après on serre les deux là, après on resserre les deux là, après on resserre les deux là. Sur beaucoup de systèmes, c'est bien important de serrer en quinconce comme ça. Donc tu mets quelques tours. Là, je suis bien serré. Là, je suis bien serré. Tu vois, je force, mais pas non plus à exploser la vis, quoi. Ça sert à rien. Bon, maintenant, on va mettre notre tuyau sous pression ici. Donc là, on va faire monter la pression. On est à peu près, allez, on va dire 2 bar et demi. Ouais, on est à 2 bar et demi. On a mis toute notre tuyauterie ici sous pression. Bon, maintenant, écoute, ce qu'on va faire, ce qu'il nous reste plus qu'à faire, au final, c'est un peu perturbant parce que c'est quand même relativement simple, c'est de enlever ce bouchon là pour y installer le percuteur. Je sais pas exactement comment ça le fait, après on va le démonter, on va voir ce que ça donne. Moi ce que je veux voir c'est déjà est-ce que ça fait un vrai piquage en 1,5 ou est-ce que ça fait un petit piquage. Est-ce qu'on a des copeaux? Est-ce que, tu vois, c'est ça qui m'importe le plus, que je voudrais savoir. C'est pour ça que je l'essaye et c'est pour ça que je vous fais une vidéo. C'est vraiment pour vous montrer justement l'intérêt de ce système et qu'est-ce que ça fait une fois que ça a percuté. Parce que toi, quand tu vas l'installer sur ton système de chauffage ou d'eau de ville, tu vas pas le redémonter pour voir si tu as de la limaille dedans. Moi, l'intérêt de le tester sur une maquette, c'est que je vais pouvoir, après, une fois qu'on a fini, le démonter et te montrer ce que ça donne à l'intérieur en termes de piquage. Tac. Ici. Là, j'ai la pression qui monte. La pression pour moi. Hein. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, tu vois, après, on a notre fameuse sécurité qui évite de dégoupiller alors que tu voulais pas le faire. Ça, c'est quand même pas mal. Donc, on va déjà enlever ça. Bon, allez. Verdict. Allez, Gonzague, on y va. 1, 2, 3. Ok, donc ça fait pas un bruit, je m'attendais à un PAH. Et ça fait un bruit mais ça va. Bon allez, on va regarder si c'est tout bon. J'ai pris mon petit bac soupe, ça d'ailleurs super pratique, hein. Quechua, Decathlon, pas cher. Rayon camping, vous pouvez trouver votre petit bac soupe, franchement, et c'est super pratique pour plein de trucs en plomberie. Bon bah écoute. Le piquage est fait. Il y a de la gouache quoi. Ça fait pas un tout petit trou quoi. Putain, franchement, je suis bluffé. Je suis bluffé parce que je m'attendais pas à un bruit. Je m'attendais à un plus gros bruit que ça en fait. Je coupe la vanne.
Regarde mon bac souple comme c'est magnifique là. Hop, voilà, on va pouvoir faire chuter notre pression. J'ai fermé la vanne. Voilà. Donc là, on n'a plus de pression. Là, franchement, je suis trop impatient de voir ça. Qu'est-ce que ça nous fait comme piquage? Purée! Mais non! Ah, mais là, c'est un truc de ouf. Purée! Moi, je m'attendais à un poinçon, en fait. Mais en fait, non, c'est logique, puisque comme on est sur le côté, mais en fait... Donc ça, c'est cisaillé. C'est coupé. Purée. Alors là, franchement, moi, je m'attendais pas à avoir un diamètre aussi gros de piquage, en fait. Mais là, t'as vraiment un vrai piquage en 15, quoi. Comme si t'avais mis... Là, t'as quasi la même chose que si t'avais foutu un tube et que tu l'avais soudé au chalumeau, quoi. En termes de piquage en 15, t'as un piquage en 15. Et quand je pense quand t'es en 3/4, quand t'as une sortie en 3/4 pour mettre ta vanne, t'as un piquage en 3/4. Purée, je suis bluffé. Et en plus, en fait, t'as aucun copeau parce que c'est cisaillé et ça vient se loger là-dedans. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que tout à l'heure, on n'avait rien ici. Donc ça, ce système-là, c'est parti comme ça. Purée. Et franchement, c'est ouf. J'ai pas de copeaux, j'ai rien du tout. Je suis bluffé de dingue. Ça marche trop bien. Que clairement, ça te fait un vrai piquage, t'as pas de copeaux. Tu peux vraiment faire une vraie sortie de plusieurs radiateurs avec une sortie en 15, tu vois, t'as pas un... Comme à l'époque où il y avait des systèmes pour le cuivre où tu venais te visser et ça faisait un petit coup de pointeau dans le cuivre, mais t'avais pas beaucoup de débit, rien du tout. Moi, je m'attendais un petit peu à ça, un truc un peu plus gros, mais je m'attendais pas à ce que ça te fasse vraiment un piquage gueule de loup. Franchement, c'est super impressionnant. Moi, le gros avantage que je vois sur ce système-là, admettons, tu bosses sur des appartements, du logement, du tertiaire, des systèmes, des endroits où tu peux pas couper facilement ton chauffage, tu peux pas couper facilement l'eau, ou dès que tu dois le faire, ça engendre des paperasses, ça engendre du temps, ça engendre du stress. Et ben, dans toutes ces situations-là, l'intérêt de ce système-là, c'est qu'en gros, tu as juste à prévenir le syndic que tu vas faire un piquage, mais tu n'as ni besoin de couper le chauffage, ni besoin de couper l'eau. Donc même si ce système, en moyenne, sur un système comme ça, on a à peu près dans les alentours de 150 € hors taxe, 130, 150 € hors taxe sur du 3/4. 3/4, 1 pouce, enfin je te dis en moyenne, mais en gros ça a un certain coût quand même. Donc quand tu l'utilises, il faut qu'il y ait un réel intérêt et que ton coût investi dans cette pièce-là, tu aies un retour sur investissement en termes de gain de temps, pas devoir vidanger un réseau de chauffage. Moi je le vois comme ça, c'est-à-dire que ça vous facilite grandement le fait de faire un piquage pour un radiateur, faire un piquage pour un vase d'expansion, faire un piquage pour un remplissage de chauffage sur une installation vieillissante où par exemple tu étais en pleine période de chauffe, tu peux pas tout vidanger parce que si tu vidanges l'immeuble pendant 3 jours ou 2 jours, il n'y a plus de chauffage. Tu n'es pas obligé de reporter une intervention ou de dire à un client bah non, il faut attendre que le chauffage soit coupé pour qu'on puisse le faire et qu'on puisse tout vidanger. Tu vas pas vidanger tes radiateurs, donc tu vas pas devoir remplir ton installation, tu vas pas devoir retourner repurger tes radiateurs, etc., etc. Donc pour moi, il y a un grand intérêt et il y a vraiment, pour le prix que ça coûte, parce que certains vont me dire oui, c'est cher, etc. Oui, c'est peut-être cher, mais si tu gagnes 3 heures, 4 heures, une journée, 2 jours de boulot, franchement, la somme qui pour toi pourrait paraître assez conséquente, je te garantis que tu peux la mettre parce que tu vas gagner énormément de temps. Moi, qui travaille chez le particulier plus, ça m'est déjà arrivé quelques fois d'arriver sur des installations, des vieilles installations en thermosiphon. Les vannes, elles ont 30 ans, elles sont plus du tout actionnables. Si tu dois rajouter un vase d'expansion parce que le vase y est mort et sur le vase d'expansion, il n'y a ni de vanne pour l'isoler. Et ça veut dire que si tu vidanges toute la maison de maître avec les 20 radiateurs fonte. Tu vidanges, je sais pas quoi. Donc déjà, tu passes un peu de temps à vidanger. Une fois que tu as vidangé, tu coupes ton tube, tu fais ta réparation, tu mets ton vase d'expansion. Il faut remplir tous les radiateurs de toute l'installation. Et pour finir, une fois que tu as tout rempli, il faut aller purger tes radiateurs. Et 3-4 jours après, le client te rappelle en disant « J'ai quelques radiateurs qui ne chauffent plus » ou « J'ai quelques radiateurs qui font des gloulous, il faudrait repasser ». Donc quand tu fais la somme de tout ça, je peux te garantir que si je mets ce système-là, que j'en ai pour 1 heure, je fais un piquage sur l'installation et je peux mettre mon vase d'expansion ou je peux faire mon remplissage ou je peux faire une attente de réseau radiateur, et ben je te garantis que le prix que tu auras mis là-dessus, tu auras largement, mais largement amorti. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin. Franchement, je suis agréablement surpris. Je pense que ça fait 4 fois que je vous le dis, mais là, techniquement, c'est un truc de malade quand même. Franchement, c'est un truc de malade. Et je vous le dis encore, franchement, c'est quelque chose en termes d'intervention qui peut vous faciliter la vie et surtout un gain de temps
incroyable. Moi j'étais sceptique sur la sortie de diamètre du piquage réalisé une fois que tu as percuté. Et franchement, je sais pas quoi dire de plus, hormis te dire que franchement, je suis sûr que tu peux y aller les yeux fermés. La seule chose où il faut faire attention sur un tube acier, quand tu arrives sur un vieux tube acier qui est complètement bouffé, que tu n'arrives pas à le ravoir lisse, propre, pour que la portée et l'étanchéité puissent se faire, il faut que tu oublies. Il faut que ton tube quand même soit, tu vois, quand ton tube il est calrifugé, il faut que tu enlèves la peinture dessus, il faut que tu le ponces bien, mais il faut vraiment que ta surface ce soit une peau de bébé, comme un tube acier que tu as bien meulé, bien poncé, etc. Après tu peux le faire, limite le surfacer un peu à la meule et le finir au papier à poncer, mais il faut vraiment que tu aies une surface nickel plane. Pareil sur du cuivre, tu enlèves la peinture, tu le ponces nickel, comme ça tu es sûr que ta portée sera bien propre et que ton étanchéité sera faite. Ça, c'est vraiment la seule chose où il faut être très vigilant là-dessus, et ça, j'en suis sûr, parce que des tubes acier, des fois, sur des vieux réseaux, ils sont un petit peu abîmés, donc soit tu arrives à bien le poncer, bien le ravoir, et là, ça fonctionne nickel, mais si tu as des déformations, des imperfections sur le tube, là, au vu de la surface du joint lisse, c'est pas la peine de s'aventurer là-dessus, ça ne fonctionnera pas. Mais si tu as tout qui est réuni pour que ça marche, tu peux y aller les yeux fermés, parce que franchement, ça, c'est quand même quelque chose qui est révolutionnaire. Moi, je ne le connaissais pas du tout. J'ai des abonnés qui connaissaient déjà, mais moi, très honnêtement, qui m'intéresse à beaucoup de choses, j'en avais jamais entendu parler. Et j'espère que ça pourra vous servir à vous. Ça vous permet de faire une intervention rapidement. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est dédié pour ça, qui a un certain prix, mais le prix correspond largement. Là, je peux vous le dire à 100%, le prix correspond largement à ce que ce système peut vous faire gagner comme temps. C'est des choses, donc tu peux le trouver chez les fournisseurs. Tu peux trouver ça aussi sur Amazon, ça s'appelle le T+, donc c'est le T+, de chez Flamco. Je te mettrai tous les liens en description, tu trouveras tout, la fiche technique, etc. Franchement, on va vous mettre un truc nickel, vous pourrez tout retrouver. Donc ça, là-dessus, vous inquiétez pas, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Et comme je dis toujours, le travail, c'est la santé. Allez, ciao!